Sois les bienvenus dans ce ministère prophétique à le prophète Eric Ramon depuis le Cameroun. Mettons-nous à présent de notre Dieu et adorons-le. Merci Yahvé pour nous soulever, merci Père de nous établir parmi les vivants ce matin. Merci Yahvé pour tes grâces dans nos vies, merci pour tes bienfaits dans nos vies, Père éternel. Malgré nos fautes, Père, tu n'abandonnes pas ta créature, Père éternel, tu sais que nous sommes faibles dans la chair, Père éternel. Voilà pour tout le temps infidèle, Père, parce que tu es fidèle dans ta parole, Père, parce que, Père éternel, tu es fidèle à ton alliance faite à tes serviteurs et faite à ton peuple. Père éternel, que l'honneur de la gloire te revienne, pour les ciels et ses qu'amen. Oui, mes frères, sont dans ces prières. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, que pour contempler son visage, mon bien-aimé, il faut passer par le baptême, en assistant son Fils Jésus-Christ de Nazareth, et en restant dans ses ordres, dans ses lois, afin de contempler la face de Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Sans toutefois, mes frères et sœurs, vous savez, moi, je suis un prophète, je suis un prophète que Dieu prépare, je suis un prophète établi par Dieu. Je ne parle pas malgré moi, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle à ma place. C'est Dieu qui m'utilise pour vous parler. Je ne parle pas malgré moi. Toutes ces vidéos que j'ai faites, tous ces enseignements que j'ai faits, je n'ai pas appris de quelqu'un, je n'ai pas appris d'un homme, je n'ai pas fait l'école pastorale, je n'ai pas fait l'école pastorale, je n'ai pas fait un séminaire pour apprendre la parole de Dieu. Mais Dieu m'a établi prophète des nations selon mon cœur, selon ma forme de le chercher et selon ma crainte envers lui. L'enseignement que Dieu m'a donné cette nuit, ça. Après avoir prié, nous sommes le 2 novembre 2022, 20h. J'ai eu une vision concernant ce qui se passe dans le pays. Dieu m'a fait revivre ce qui se passe dans son pays. Mes frères et sœurs, nous vivons les moments difficiles, nous vivons les moments de famille, nous vivons les moments difficiles. Ce que j'ai vu dans la vision, ce que le Père des prophètes m'a fait voir dans la vision, j'ai donc vu les ruptures de gaz. Et nous voyons comment dans nos marchés, les démunis n'ont plus place au gaz. Les démunis n'ont plus droit au riz. Les démunis ne peuvent plus acheter l'huile, ne peuvent plus avoir du gaz, ne peuvent plus acheter de l'huile. Les démunis sont abandonnés, les démunis sont flopiés, les démunis sont repoussés. Parce qu'on dit c'est elle. L'autre jour, je suis allé acheter du gaz avec une femme. On arrive dans la station, le gaz est bien là, placé à côté. Il y a bien le gaz, mais le vendeur refuse de nous vendre le gaz. Parce qu'il dit que c'est le gaz de telle personne. C'est pour telle personne. Mais bien aimés, nous voyons comment les dirigeants du pays ont réservé tout pour eux seuls. Nous voyons comment ceux qui se disent avoir de l'argent ont privé toutes les prévisions pour eux seuls. Ils ont privé les provisions pour tous seuls. Comme on dit qu'ils veulent que les démunis meurent de faim. Ils veulent que les débrillants meurent de faim. Et Dieu me dit de parler aux dirigeants du monde. Dieu me dit de parler au ministère du commerce, aux dirigeants du monde, de faire bien notre travail, de diriger bien le peuple. Le peuple de Dieu est abandonné. Et le Seigneur me renvoie dans sa parole. Prenons nos Bibles prophétiques. Lisons les Bibles prophétiques ensemble. Lisons les Bibles prophétiques ensemble. Lisons les livres de la loi ensemble. Oui, amis, je lis la parole de Dieu avec autorité et respect. Oui, mes frères et sœurs, prenons les Bibles prophétiques. Message adressé aux dirigeants du monde. Message adressé à ceux qui écrasent le peuple de Dieu. Message adressé à ceux qui foulent les brebis de Dieu. Message adressé à ceux qui
à ceux qui ont gardé les provisions dans les magasins. Message adressé à ceux qui ont gardé toutes les provisions dans les magasins. Prenez vos Bibles. Néhémie 36 à 35. Voici que nous sommes aujourd'hui à servir et le pays que tu as donné à nos pères pour jouir de ses fruits et de ses biens. Voici que nous sommes en servitude. La parole dit que voici que nous sommes aujourd'hui à servir et le pays que tu as donné à nos pères pour jouir de ses fruits et de ses biens. Voici que nous sommes en servitude. Que le pays, le Cameroun, bien aimé, si tu es dans un pays, c'est là où Dieu t'a donné de jouir des biens du sol. C'est là où Dieu t'a mis de jouir des biens du sol après avoir travaillé. Comme je dis que quand tu travailles, tu serais libre de partir au marché, faire tes achats, payer la nourriture qu'il te faut. Mais quand tu travailles, tu n'es pas en mesure de te payer à manger à cause des gens du monde. Ces produits profitent au roi. Quand tu vas payer, tu ne vas pas payer. On te dit que les produits, c'est pour... Et donc le produit, c'est pour le commissaire. Le produit, c'est pour le préfet. Le produit, c'est pour le président. Toutes ces grandes personnes ont privé les produits pour eux seuls. C'est pourquoi nous, les démunis, nous mourons. Que tu nous imposas pour nos péchés et qui disposent à leur gré et de nos personnes et de notre bétail. Nous sommes en grande détresse. Vous foulez le peuple de Dieu. Les démunis ne sont plus libres de faire des achats. Ceux qui n'ont pas assez de moyens sont plus libres de faire des achats à cause de la vie dure, à cause du rythme de vie, à cause des tâches que vous imposez. Le simple débrouillard se bat. Vous lui imposez des taxes qui n'ont pas de sens. Vous lui imposez des impôts qui n'ont pas de sens. Les débrouillards sont abandonnés. Les débrouillards sont donc floppiers à cause des dirigeants. À cause des dirigeants. À cause des dirigeants. Et quand nous progressons, Amos 4, 1 à 2, écoutez cette parole, vache de Bassam, qui était sur les montagnes de Samarie, qui exploitait les fers, qui maltraitait les pauvres, qui dit à vos maris, apportez et buvez. Le Seigneur n'a juré par sa sainteté. Voici que des jours viennent sur vous, où l'on vous enlèvera avec des croches, et jusqu'au dernier avec des à pêche. Vous sortirez par des brèches, chacune droit devant soi. Le Seigneur dit que vous les femmes des dirigeants, vous les femmes des présidents, vous les femmes des gouverneurs, vous les femmes des commissaires, vous les femmes des dirigeants, qui vous prenez la tête, qui dites à vos maris de priver tout pour vous seuls. Le Seigneur vous dit que voici des jours viennent, voici des jours viennent, voici des jours viennent, où l'on vous enlèvera avec des croches, où l'on vous chassera, et jusqu'au dernier avec des appes à pêche, où l'on vous enlèvera avec des appes à pêche, où l'on vous chassera.
de vos palais, où l'on vous humiliera, parce que vous marquez le peuple de Dieu, parce que vous vous privez des provisions de Dieu seul, parce que les pauvres et parce que les pauvres et les démunis ne sont plus libres d'acheter à manger, ne sont plus libres de se procurer de nourriture. Ainsi parle l'Éternel des armées. Tel est le message que Dieu m'a dit d'aller vous transmettre. Et quand nous continuons bien, dans le livre de Samuel 1, 5 à 6. Si vous ne vous repentez pas, voici ce qui fondra sur vous. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les princes de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdaq ne marchent point sur le seuil. Dieu nous dit que voici les princes de Dagon et tous ceux qui marchent sur le seuil de Dagon. Les princes de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Assa ne marchent point sur le seuil. Tous ceux qui entrent dans la maison des pratiques, tous ceux qui consultent de faux dieux, tous ceux qui font, tous ceux qui sont dans les sectes et qui ne se soucient pas du peuple de Dieu. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdoniens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappe d'hémorroïdes à Asdaq et dans son territoire. Dieu nous dit que si vous ne vous repentez pas, si vous ne sortez pas des maisons des sectes, si vous ne sortez pas des maisons des pratiques, si vous ne sortez pas des maisons des sectes, vous serez frappés d'hémorroïdes, vous serez frappés des maladies, vous serez frappés des souffrances, vous serez frappés des hémorroïdes, vous serez frappés des maladies, vous serez frappés des hémorroïdes. Et nous voyons comment tous ces gens-là qui se privent des biens de Dieu, tous ces gens-là qui maltraitent le peuple de Dieu, tous ces gens-là qui se privent des biens de Dieu seul, comment à la fin ils sont humiliés, comment à la fin ils sont abandonnés, comment ils sont humiliés, comment ils sont abandonnés. Si vous ne vous repentez pas, voilà donc tout le malheur qui fondra sur vous. Si vous ne vous repentez pas, voilà donc tout ce qui fondra sur vous. Si vous ne vous repentez pas. Quel est le message que Dieu m'a dit d'aller transmettre à son peuple? Telle est la vision que Dieu m'a dit d'aller transmettre aux dirigeants du monde. Que Dieu m'a dit d'aller transmettre aux dirigeants du monde. Que les pauvres, que les diminués et que les diminués soient aussi à mesure de se procurer du gaz. Ne gardez plus les provisions pour vous seuls. Message passé au peuple de Dieu, message passé aux dirigeants du monde, message passé aux dirigeants du monde. Parce qu'ils dirigent mal le peuple de Dieu. Parce qu'ils gouvernent mal. Voilà donc pourquoi la vie devient plus dure. Et message passé aussi aux commerçants qui falsifient les balances, qui truquent les balances, qui vendent les choses chères. Repentez-vous tous et revenez sur la voie de Dieu. Tel est le message que Dieu m'a dit d'aller transmettre à son peuple. Oui, Père éternel, je transmets ton message à ton peuple éternel. Je les transmets tes paroles que tu m'as dit. Je les transmets tes paroles, Père éternel. Que l'honneur sur la gloire te revienne
pour les CLC Cameroun. Oui, mes frères et sœurs, c'est pour ça que le prophète Eric Cameroun depuis le Cameroun. Que nous adoration la gloire et bien notre Dieu pour les CLC Cameroun. Oui, frères et sœurs, abonne-toi là la vidéo et reste scotché pour au bon plan des prophéties. Les prophéties ne viennent pas de moi, je ne parle pas de moi, mais c'est Dieu qui me dit, de prêcher, mais c'est Dieu qui me dit de prêcher dessus des choses. C'est Dieu qui parle à ma place.